Dans cette vidéo, je vais vous montrer directement en fait sur un tableau comment choisir en fait un moule, donc un chocolat pour faire le moulage, donc des moules en plastique que vous pouvez trouver dans l'alimentaire. Alors, ce qui est très important lorsque vous prenez un moule, je prends un exemple souvent simple, mais où on ne peut pas, par exemple dans la sélection des moules, on ne peut pas prendre, c'est une bouteille par exemple. Vous avez, bon alors je ne suis pas le meilleur en dessin, mais on va dire une bouteille, hop, bon, pas du tout bon en dessin, mais en tout cas c'est pas grave, ça montrera vraiment l'exemple typique. Vous voyez tout simplement que si vous garnissez en fait de chocolat vraiment tout autour, eh bien, ok, mais maintenant vous faites comment pour la démouler, hein? Vous voyez, ça en fait, ça va vous poser souci pour le démoulage. Donc grosso modo, tout va se casser à l'intérieur et vous ne pourrez pas le démouler. A contrario, par exemple, quand vous avez un moule de ce type-là, par exemple, eh bien, tout est droit de ce côté-là, de chaque à l'intérieur. Alors il peut être bien sûr demi-sphère, mais il n'y a rien qui pose souci en fait au moulage du chocolat, surtout au démoulage. Quand vous allez mettre le chocolat là, vos doses d'épaisseur, eh bien, il ne va rien avoir en fait qui va freiner le démoulage directement. Vous voyez, aucun élément qui va vous freiner. Je vais vous montrer un autre exemple dans le même esprit. Par exemple, vous avez un moulage, par exemple dessert, qui est en demi-sphère, mais qui a une petite forme très, très légère. On va dire une petite forme très légère. Eh bien, qu'elle soit de ce sens-là ou de l'autre sens, hein, vous voyez, vous ne pourrez pas non plus le démouler. Parce que vous allez mettre le chocolat donc, sur votre moule, super, etc., bien débarbé et tout, donc propre. Mais là, en fait, ça va poser souci au démoulage, parce que c'est à l'intérieur. Et là, identique, il y a une petite pointe à l'extérieur, donc vous aurez du mal à le démouler, même si votre chocolat est bien rétracté. Donc là, même avec un chocolat bien rétracté, vous ne pourrez pas non plus le démouler. Donc ça, c'est vraiment une coupe transversale, ce qui vous permet de comprendre en fait pourquoi et comment vous pouvez choisir un moule au niveau du démoulage. Et ça, ces détails-là, on ne les voit pas toujours. Alors là, je les ai grossis, mais des fois, ça peut être juste une petite vague, par exemple, sur un moulage. Juste une petite vague, et bien là, tout simple, ça va vous poser souci au démoulage. Alors par contre, à contrario, si vous avez des moules en silicone, toute cette partie-là, il n'y a pas de souci. Hein, vous pourrez le démouler très facilement. Par contre, si c'est des moules rigides ou même souples, ça sera beaucoup plus difficile, en tout cas pour le démouler. Alors, je vais vous montrer un exemple directement. On voit, vous voyez, donc là, tout est droit. Pareil pour le fond, hein, donc il n'y a pas d'anicroche. Et là, on voit hop, des petits éléments qui pourraient éventuellement, vous voyez, je mets mon doigt pour que ce soit plus visible, qui pourraient poser souci au démoulage. Alors là, regardez bien comment ils sont. En fait, c'est des petites tiges, je vais vous le dessiner pour que ce soit peut-être plus simple. De cette coupe-là, c'est très droit. Et dans l'autre coupe, par exemple, ça c'est cette vue de haut, et l'autre coupe de dessus, alors, je ne sais pas si on le voit très bien, mais de dessus, ça fait vraiment un petit carré. Donc ça peut être limite pour le démoulage. J'ai testé, voilà, il peut y avoir quelques-uns qui ont du mal à se démouler, mais c'est très délicat. Vous ne pouvez pas par exemple, le bouger au niveau pour le démouler. Vous êtes obligé de prendre comme ça. Donc il doit être bien rétracté pour pouvoir le sortir au fur et à mesure. Donc c'est une opération beaucoup plus délicate
à démouler. Je vais vous montrer aussi, mais celui-ci c'est possible, mais certains sont un peu plus difficiles. Je vais vous montrer un autre moule. Donc, par exemple, un moule de ce type-là, ça vous n'aurez pas de souci parce que c'est bien, tout est droit au niveau de l'élément. Donc voilà, c'est bien, il n'y a pas d'angles qui sont convexes. Alors, si par exemple vous avez un moule qui est comme ça, eh bien, vous vous doutez bien que cette partie-là, vous ne pourrez pas la sortir ici. Alors je grossis vraiment le trait, mais ça peut être tout simplement des fois très léger. Et en fait, vous vous rendez compte que ça pose souci. Vous voyez, là, on pourrait dire, ouais, il y a des angles ici qui peuvent poser souci au niveau du démoulage. Donc vérifiez bien si par exemple l'angle est à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ce qui permettrait éventuellement de pouvoir facilement le démouler ou pas. Donc ça, c'est des points de détail qui peuvent avoir leur importance pour le choix du moule. Il y en existe énormément, mais la difficulté souvent, c'est qu'on prend un moule, on se dit ouais, super, c'est bon, ça passe, et en fait, au démoulage, on se rend compte que ça passe pas, et donc là, ça pose vraiment souci, et on perd beaucoup de temps pour faire toute cette opération-là. Donc, par exemple, je vais vous montrer un moule. On a vu dans les vidéos de la formation, vous avez vu, donc c'est un moule où je démoule, ou que je vous montre comment faire. Là, c'est la même chose. Là, on pourrait dire, oh là, il y a plein de formes et tout. Oui, tout à fait. Mais c'est au démoulage, on voit bien qu'il n'y a rien qui pose souci. C'est des grandes surfaces. C'est pas plein de petites surfaces, donc plus délicates. Il n'y a pas d'endroits qui peuvent gêner en fait le démoulage. C'est vraiment assez souple, assez flagrant. Là, pour vous montrer vraiment, c'est parti, ce moule-là, eh bien, là, on arrive vraiment, c'est vraiment grand, assez souple. Donc, on fait attention, toutes les petites bordures qui pourraient éventuellement poser problème pour le démoulage. Comme je répète, c'est vraiment si, par exemple, la forme, elle est... vous voyez, là, par exemple, il y a des bulles. Mais si ces bulles-là, elles sont comme ça ne va pas le faire. Par contre, là, la bulle, elle est tout simplement, en fait, il y a la bulle, mais la bulle, elle n'est pas coupée, en fait. Elle est vraiment ici en même temps. Donc, elle est plus profonde, elle est renforcée, vous voyez. Elle est, comment je veux dire ça? Hop. Juste après le bord. Le bord, la bulle, elle est avant le bord. Vous voyez, le bord, il est après. Donc ça pose pas de souci. Vous voyez, le bord, il est ici. Le bord, il est ici. La bulle, elle est à l'intérieur. Donc elle n'est pas en dessous. Vous voyez, elle n'est pas ici, la bulle. Elle serait ici, la bulle. On ne pourrait pas démouler en fait le moulage que l'on aurait fait. Voilà, c'est un des exemples. Je vais vous en montrer un autre. Donc là, je vous montre un cône que vous trouverez dans la formation. Tout simplement, vous voyez, là c'est très très simple. On a fait le chocolat, couler le chocolat dedans, parce que voilà, tout est conique. Et donc c'est plus facile à démouler ensuite, donc au niveau de ce type de moulage. Il aurait fallu le démouler de ce côté-là, ça aurait été un peu plus compliqué évidemment. Voilà. Par exemple, si vous prenez un couvercle, vérifiez bien au niveau du couvercle ce que vous pouvez faire ou pas. Là, par exemple, celui-ci, on peut faire le dessus parce qu'il n'y a pas d'angle qui rentre. Donc on pourra facilement le démouler. Par contre, de l'autre côté, nous avons beaucoup d'angles qui sont vraiment comme ça. Vraiment, comme je mettais, voilà, là on a le couvercle qui est comme ça. Toc, 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 toc. Et puis le couvercle. Donc évidemment, quand vous allez mouler le chocolat, ici, toc, 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 ici,
eh bien, ça va poser souci au démoulage parce que là et là, eh bien, c'est carrément rentré. Donc, bon, sauf si vous voulez vraiment casser le moule, mais si c'est un risque à prendre, vous allez casser bien évidemment le moulage. Donc ça, c'est pour des méthodes pour que ce soit plus rapide pour votre utilisation. Alors, un exemple de moulage que l'on a vu au niveau de la formation. Donc ça, c'est du papier un peu cartonné, donc assez quand même solide. C'est pas très léger, hein, il est assez épais. Hein, on le voit bien d'ailleurs. Eh bien, vous pouvez dire, ouais, mais là, il y a plein d'angles, etc. Ça risque difficilement de se démouler. Alors, je veux dire, oui, ça aurait été un moule très dur, faut faire attention, mais je veux dire non parce que, alors, si c'est bien fait au niveau des angles, c'est assez facile à démouler. Et d'autant plus avec ce type de moule, eh bien, en fait, une fois que le chocolat s'est rétracté et solide, bah, vous voyez bien, je peux plus facilement le démouler assez délicatement, mais en tout cas, vous voyez, je peux déformer pour pouvoir le démouler facilement. Ce qui n'est pas toujours le cas de moules en plastique que vous pouvez choisir notamment de dessert ou autre. Voilà. Ça va permettre de donner un petit peu l'état d'esprit de comment choisir votre moule à chocolat. En tout cas, hormis bien sûr les moules professionnels ou les moules que vous pouvez acheter au niveau du chocolat, là ça va vous permettre de vraiment vous en rendre compte du choix et bien évidemment de cette leçon avec les éléments qui peuvent être à votre désavantage au niveau du démoulage. Vous voyez, même si c'est de cette façon-là, et là vous allez mettre votre chocolat, bah, c'est toujours pareil, les vagues vont vous poser souci au niveau du démoulage. Donc faites très attention au niveau du moule que vous allez prendre. Parce que des fois ça peut être piège, il peut y avoir juste un petit signe vraiment très léger. Et comme votre moule est assez costaud, assez difficile à manier, bah, vous ne pourrez pas facilement enlever donc, votre moule à chocolat. Alors là, par exemple, vous voyez, on a un fond, voilà, c'était une barquette de steak haché, donc qui a été nettoyée, donc vraiment alimentaire, au contact alimentaire. Et là, vous voyez, donc c'est beaucoup de stries au niveau du moule. Vous pouvez utiliser par exemple celui-ci, vous voyez, vous pouvez facilement, il n'y a pas d'angle qui pose souci à l'entrée pour la sortie du chocolat. Tout est fait donc justement pour ça, donc on peut voir en dessous. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà ça vous fait une forme différente. Mais ça va peut-être plus vous servir de support ou de tablette de chocolat pour réaliser. Et donc, vous voyez, ça c'est quelque chose qui se démoulera assez facilement malgré les motifs qui sont un peu plus complexes. Donc ça, c'est des points à analyser parce qu'on va sortir tout simplement du haut vers le bas et il y a le côté. En fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, surtout si vous faites une tablette, vous allez le mettre dans le fond. Mais là, il n'y a rien qui bloque pour le démouler. Donc ça ne pose pas de souci. C'est vraiment dans les gros moulages ou les moulages qui peuvent être importants au niveau du moulage, quoi. Donc quand vous faites une coque de chocolat. Pareil pour celui-ci, par exemple, vous voyez, on pourrait se dire, ok, il faut faire attention. Alors, on voit que là, il y a une petite forme. Donc là, ça peut être à se méfier au niveau de l'angle. Vous voyez, là, je l'ai testé, donc il fonctionne. Mais si vous appuyez, vous allez le déformer et au démoulage, voilà, la déformation va se voir et vous ne pourrez pas le démouler. Donc là, vous voyez, le moulage est évasif, donc là c'est beaucoup plus franc. On voit qu'il y a une petite corde qui se détache, mais à l'extérieur, vous voyez, c'est vraiment toujours en évasif. Et il n'y a pas d'angle qui pose souci
au niveau de la sortie du chocolat. Donc en prenant, c'est quelque chose qui se démoulera facilement. Voilà pour les exemples. Ça va vous permettre de vraiment d'avoir une vue globale et quels sont les points vraiment à faire attention au niveau du détail. Vous avez ce petit sigle-là, qu'on le voit peut-être plus ici, vous voyez au fond, contact alimentaire. Ça vous permet vraiment d'avancer et de visualiser qu'est-ce que vous pouvez utiliser. En général, si vous avez des moules, des moules où vous avez pris par exemple des produits alimentaires qui sont au contact alimentaire, des desserts, de la charcuterie, tout ce qui est gâteau, etc. Ce qui veut dire évidemment qu'ils sont traités, enfin je veux dire, ils sont fabriqués spécifiquement pour l'alimentaire. Moi je vous invite à l'utiliser 1, 2, 3 fois grand maximum. Parce que déjà ça va vite s'user et puis c'est suffisant pour utiliser sur ce type de matière parce que c'est pas vraiment, elles ne sont pas faites pour ça à la base. Voilà, mais en tout cas vous pouvez au fur et à mesure garder les différents exemples que vous avez accumulés au fur et à mesure, ce qui permettra plus facilement de faire des grandes quantités d'un seul coup ou tout simplement des décors. Vous avez une idée de décor que vous avez trouvé pour réaliser en chocolat, eh bien, vous avez envie de la réaliser et vous allez le faire tout simplement avec ce que vous aurez eu au niveau des différents moulages. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Moi, je vous retrouve sur les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.